combien de temps que vous n'avez pas lu un bon comics Batman? Si vous rêvez de lire quelque chose d'étonnant et de charmant, si vous souhaitez lire un comics excellent, si vous souhaitez découvrir un comics qui va vous retourner et vous éblouir, je vous conseille de lire Batman et Robin année 1 de Mark Waid et Chris Samnee. C'est une petite pépite, c'est une petite merveille, c'est une très jolie découverte et c'est le livre que je vous recommande aujourd'hui. Mark Waid, vous le connaissez, c'est l'auteur légendaire de Kingdom Come et il a tout fait chez DC et Marvel. C'est lui qui fait la Justice League Unlimited. Il a fait, il a à peu près tout fait, hein. Il a fait du Superman et Batman, du World's Finest. C'est vraiment un auteur qui aime les comics et dont la passion transpire dans chacune des pages qu'il peut écrire. C'est un auteur qui a beaucoup travaillé pour Marvel également. On lui doit notamment un run exceptionnel sur Daredevil, mais aussi des épisodes de Black Widow. C'est un artiste génial, c'est un auteur fabuleux, c'est un amoureux des comics et c'est quelqu'un qui a évidemment tous les talents, tout comme son dessinateur Chris Samnee, avec qui Mark Waid a collaboré. Ensemble, ils ont notamment fait justement ce run sur Daredevil que vous avez peut-être lu, disponible en 2 omnibus chez Panini Comics, ainsi que le Black Widow, magnifique Black Widow, qui est un bouquin tout simplement incroyable. Black Widow, si vous ne l'avez pas en deluxe, allez-y. Le Black Widow de Chris Samnee et Mark Waid, c'est une beauté. Ensemble, ils se réunissent une nouvelle fois pour raconter la première année de Batman avec Robin. Donc des débuts difficiles, quelques semaines après la mort des parents Grayson. Bruce Wayne adopte Dick Grayson et donc Dick Grayson découvre qu'il est Batman et devient son sidekick. Il va essayer de le former, de le façonner, de le comprendre et surtout Bruce Wayne va penser qu'il est la seule personne capable de comprendre eh bien cet adolescent traumatisé. Ça va être assez difficile. Chaque personnage est absolument bien campé, beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de noirceur par moment. C'est à la fois lumineux et sombre comme peut l'être le Chevalier Noir. C'est tout simplement incroyable. La relation entre les deux personnages est magnifique. Elle se tisse, elle se lie, elle se noue et chaque personnalité est parfaitement écrite. Bruce Wayne dans son rôle qui est évidemment quelqu'un qui est est assez mystérieux, peu bavard et qui a du mal à s'ouvrir, et de l'autre côté le fantasque Robin avec évidemment ses crises d'adolescence et sa personnification tout simplement parfaite, hein, on peut le dire. C'est vraiment une réussite. Les autres personnages secondaires sont au diapason. Alfred évidemment est écrit comme il faut. Et puis il y a plein de personnages secondaires comme la personne qui s'occupe des services sociaux. Il y a évidemment beaucoup de choses dans cet album. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet album parce que graphiquement c'est évidemment une invitation, c'est un voyage. C'est tout simplement le talent génialissime de ce dessinateur fabuleux, Chris Samnee, qui fait partie des très grands, des modern masters, comme on dit. C'est vraiment un dessinateur hors pair. Et il y a des idées, il y a des trouvailles. Il y a ce dessin qui a servi évidemment à faire la couverture de l'édition classique. Moi, j'ai dans les mains l'édition collector de La Momie, qui est tout simplement exceptionnelle. Regardez-moi la beauté de cette couverture, ce Gotham City qui rappelle la série Batman The Animated Series. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et nous avons des cases et des pages fabuleuses, évidemment des choses comme ça, hyper graphiques. On est vraiment dans un imaginaire de Batman qu'on adore et il y a notamment quand il décide de dessiner la Batcave, il faut que je retrouve ce dessin de la Batcave, c'est tout simplement incroyable de comprendre comment elle est faite. Évidemment je ne vais pas la retrouver, j'aurais dû mettre un petit bookmark pour ne pas la rater, mais on se rend compte que la Batcave n'est pas juste une cave, hein. C'est un complexe qui va sous tout Gotham City. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Écoutez, si je la retrouve je vous la montre, et là je ne l'ai pas, elle est là, regardez la Batcave, elle est là, regardez, hop, c'est tout simplement incroyable. Donc là il y a le manoir Wayne en hauteur, et là il y a ça, là il y a Gotham City. Et là, il y a tout le complexe qui va en dessous. C'est vraiment plein d'idées et c'est tout simplement génial. Pourquoi j'ai aimé ce bouquin? Parce que c'est la somme de talent, c'est de l'écriture, c'est tout simplement une histoire quasiment parfaite. Donc c'est les 6 premiers numéros de la série qui sont publiés là-dedans. C'est à suivre évidemment, c'est un tome. Le bouquin en soi est magnifique avec cette nouvelle présentation, avec
ce dos toilé qui est superbe, avec cette couverture variante. Vraiment, l'album est séduisant, c'est vraiment la moindre des choses qu'on peut dire, c'est vraiment un très très bel album. Et ce qui est à noter, c'est que c'est un album également hyper référencé. C'est un album qui est un Year One, vous le savez, c'est une tradition de faire des années 1 chez DC Comics. On se souvient bien sûr de Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli. Moi je trouve qu'il y a une filiation, ça pourrait être la suite de Batman année 1. Et même ça pourrait être, comme on considère que Batman Un Long Halloween et Amère Victoire sont la suite de Batman année 1, on pourrait mettre Batman année 1, Un Long Halloween, Amère Victoire, et ensuite on pourrait mettre celui-là. On a loué évidemment le talent de Jeff Loeb. Jeff Loeb a fait un travail magnifique avec Tim Sale sur Batman Un Long Halloween. On est clairement dans cette veine. On est vraiment dans quelque chose qui va vous plonger dedans. Et c'est vraiment un comics qui restera. C'est un comics qui restera. Alors, il sort en un tome, c'est une sorte de prépublication. Il y aura un second tome bien sûr, et il y aura certainement dans les années à venir une édition complète, donc vous aurez maintes occasions de le découvrir. Si vous pouvez le lire dès maintenant, vous allez passer un formidable moment et vous allez vous régaler. C'est tout simplement un instant classic, comme on dit en anglais. C'est un classique moderne qui s'écrit sous nos yeux. C'est vraiment incroyable de voir que eh bien, on découvre ce récit qui va certainement rester, qui va être édité pendant des années et qui va faire partie des plus belles bibliothèques, qui a tout à fait sa place parmi les 100 meilleurs comics de l'histoire, alors qu'il n'est pas encore terminé, puisque tous les ingrédients et toutes les qualités sont là. Je parlais des références à un Batman Year One ou un Batman Long Halloween, donc ce comics s'inscrit vraiment dans cette tradition et dans cette continuité-là, avec des artisans et des bouquins qui sont magnifiques. Et je voudrais également citer deux autres références qui pour moi sont hyper importantes. Je pense qu'il y a du Batman Animated Series, on le voit sur cette couverture. Dans ce bouquin, je trouve qu'il y a notamment, un dessin, une patte. Ça fait penser à du Darwin Cook, ça fait penser à du Bruce Timm dans les personnages, dans le côté gueule carrée, dans le côté mâchoire, dans le côté artisanat, cartoony. Vraiment, il y a tous ces talents-là et ça invoque vraiment, ça évoque évidemment tout ça. Vraiment, c'est une petite merveille. Regardez ce Batman de toute beauté. C'est élégant, c'est séduisant, c'est magnifique et c'est un bouquin absolument incontournable que je vous recommande chaudement. C'est à découvrir bien entendu chez votre libraire dès à présent. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est la couverture que vous retrouverez dans le réseau La Momie. Vous savez qu'il y a une dizaine de boutiques en France et il y a également l'autre couverture, qui est cette page. Cette couverture qui est donc disponible dans la version grand public partout dans toutes les librairies. Lisez ce comics, c'est vraiment le comics de votre été, c'est vraiment le comics à ne pas rater, c'est vraiment un comics immanquable et c'est vraiment un comics que je vous recommande chaudement. En tout cas, moi, il m'a séduit et ébloui. C'est une pépite, c'est une merveille, c'est une beauté et c'est disponible dès maintenant. Merci Urban Comics pour ce magnifique ouvrage. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Merci à tous ceux qui regardent Radio Comics, merci à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui vont le faire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ici et comme ça vous pouvez rejoindre cette chaîne et ne rater aucune émission. Gros coup de cœur pour Batman et Robin année 1, disponible chez votre libraire. Salut!